La journée du mardi 7 juillet 2020 restera gravée dans la mémoire des agents et cadres de l'Inspection Générale des Finances, IGF. La cérémonie de prise de fonction officielle du nouvel inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, a eu lieu dans l'enceinte même de cette structure où plusieurs personnalités, dont le directeur de cabinet du chef de l'État, ont répondu présent. Jules Alinguete, nouvel inspecteur général des finances, chef des services, prend la tête de cette inspection en remplacement de Victor Batou Benga, qui a passé 16 ans à sa tête. D'abord, l'échange des signataires entre l'entrant et le sortant. Après cette cérémonie qui marque l'entrée en fonction de Jules Alinguete, nouvel inspecteur général des finances, chef des services, l'homme fait sa toute première allocution devant les cadres et agents du personnel administratif, financier et technique. Jules Alinguete présente sa vision en commençant par rendre grâce à Dieu et à remercier le chef de l'État pour le choix porté à sa personne. À Dieu, les maîtres des temps et des circonstances, nous rendons grâce. À son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, nous exprimons notre profonde gratitude. C'est ici l'occasion pour nous de rassurer son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, de notre détermination de tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en l'Inspection Générale des Finances pour l'accompagner dans la réalisation de l'engagement qu'il a maintes fois pris devant la nation et tout récemment, lors de son adresse à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, je cite, « Mettre un terme à l'impunité pour donner un sens à la lutte contre la corruption et les antivaleurs, car celles-ci sont à la base de presque tous les maux dans les différents secteurs de la vie nationale. » Bien avant son discours, son prédécesseur, Victor Batou Benga, se dit disponible en cas de besoin. Je voudrais à mon tour assurer mon successeur de ma propre disponibilité à œuvrer dans ce sens chaque fois que de besoin. Pour ces mêmes raisons, j'exhorte solennellement tous les membres de l'Inspection Générale des Finances, quelles que soient les promotions et positions de chacun, à apporter aux nouvelles autorités toute expertise et toute la franchise possible pour la réussite de leur mandat, pour notre bien à tous. Dans son allocution, le nouvel inspecteur a révélé que le dernier recrutement des inspecteurs des finances remonte à 1991. Il y a donc 29 ans et promet de rajeunir le service avec de nouveaux recrutements. Dans cet ordre d'idées, nous annonçons déjà 1. Les recrutements dans les tout prochains jours des 120 nouveaux inspecteurs de finances qui vont se joindre aux anciens pour constituer ce que nous appellerons les forces spéciales de l'Inspection Générale des Finances. Pour votre information, les derniers recrutements des inspecteurs de finances remontent de 1991, soit il y a 29 ans. Donc, nous étions devant un risque de manque de relève. Les derniers inspecteurs généraux des finances, les moins âgés, ayant au moins 55 ans. 2. La restructuration de l'Inspection Générale des Finances pour intégrer toutes les réformes intervenues dans le domaine des finances publiques et de l'organisation administrative de l'État. En effet, les structures administratives que nous avons aujourd'hui remontent de 1987, il y a 33 ans. Nous estimons qu'elles sont en déphasage avec l'évolution qu'a connue les finances publiques. 3. La réforme des procédures de travail, notamment
la mise en place d'un dispositif de contrôle interne efficace et efficient. Ce sont là des actions que nous allons mener tous ensemble de toute urgence, en vue de mettre l'inspection générale des finances en ordre de marche pour la concrétisation de la vision du chef de l'État en ce qui concerne la bonne gouvernance attendue de tous les gestionnaires des finances et biens publics ainsi que des administrations publiques. À en croire Jules Alinguete, sa longue expérience d'une trentaine d'années à l'IGF lui a permis de faire un diagnostic profond de cet instrument de contrôle des finances avant de tirer les conclusions. L'inspection générale des finances est le service de contrôle supérieur du gouvernement. À ce titre, elle a pour mission de vérifier sur le plan financier le fonctionnement correct des administrations financières, des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics, des services publics, des provinces, des entités territoriales décentralisées, ainsi que de la chaîne de la dépense publique. En bref, il s'agit du contrôle de l'ensemble des finances du secteur public, tant en recettes qu'en dépenses. En tant que telle, elle constitue un rempart contre la mégestion des biens et finances publiques. Mais, en dépit de cette noble mission, nous devons en toute humilité reconnaître que l'inspection générale des finances n'a pas totalement donné satisfaction au peuple congolais qui s'est toujours étonné de la persistance durant toutes les dernières années d'un environnement économique caractérisé par une inversion totale des valeurs. Elle n'a donc pas tout à fait pu inspirer la peur du gendarme. À la base de cette faiblesse se trouvent des facteurs exogènes et endogènes. Parmi les facteurs exogènes, il y a lieu d'épingler un faible accompagnement institutionnel qui a réduit l'inspection générale des finances au niveau d'un simple spectateur du développement des antivaleurs dans la gestion des finances publiques. Sur le plan interne, tout en reconnaissant les compétences extraordinaires des membres de l'inspection générale des finances, chacun de nous doit reconnaître que nous n'avons pas pu donner le meilleur de nous-mêmes. Nous pensons que pour mieux redresser les antivaleurs dans notre société, nous devons nous-mêmes en interne nous doter d'une intégrité irréprochable. Nous serons donc extrêmement regardants et sans complaisance sur ces aspects des choses. Nous invitons ainsi tous nos collègues à souscrire à cette nouvelle dynamique pour nous mettre résolument au service de la nation et à être à la hauteur de la confiance placée en nous par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La réforme des procédures de travail, notamment la mise en place d'un dispositif de contrôle interne efficace et efficient, a ainsi martelé l'inspecteur général des finances, chef de service. Nous n'allons plus emprunter les boulevards. Nous voulons dire les sentiers bâtis. Nous taillerons un chemin nouveau, tout en sachant que les vraies réformes provoquent des grincements de dents au départ, mais finissent par donner des résultats positifs. Nous devons donc nous préparer à affronter cette situation. Le plus important pour nous est de faire de l'inspection générale des finances un service de précellence, c'est-à-dire au-delà de l'excellence, pour rencontrer les préoccupations
de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Arriver à maximiser les recettes de l'État est le souci majeur du chef de l'État pour le redressement de l'économie congolaise. Voilà qui l'a poussé à soutenir la nouvelle dynamique qu'apporte le nouvel inspecteur général des finances. Un des éléments qu'il faudrait retenir dans le discours du directeur de cabinet du président de la République, Kolongele Eberhard, constitue un service très spécialisé d'audit et de contrôle supérieur en matière de la rationalisation de la gestion de finances publiques, du suivi des activités des sociétés du portefeuille de l'État, de la mobilisation des recettes, de l'assainissement du climat des affaires et de toutes missions qui seront initiées par le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, dans l'objectif de lutter contre la fraude et le détournement des deniers publics. Il a par ailleurs adressé aux nouveaux dirigeants de l'IGF lors de cette cérémonie de remise et reprise. Il a profité pour réconforter les inspecteurs de finances en leur promettant qu'ils ont le soutien du chef de l'État pour travailler dans le respect des lois. Le général des finances a la bénédiction, a le soutien, a le réconfort du premier citoyen, à savoir Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Dans son adresse, le directeur de cabinet du chef de l'État a appelé les nouveaux animateurs de l'IGF au dynamisme, à l'intégrité et à l'efficacité. L'inspection générale des finances est appelée à jouer un rôle de premier plan et même le rôle principal dans l'assainissement des finances publiques. C'est précisément cette dernière fonction, cette dernière tâche, cette dernière mission que son Excellence Monsieur le Président de la République a, dès son accession à la magistrature suprême, tenu à placer au cœur de son action, notamment la lutte contre la corruption et le strict respect des règles renforçant l'orthodoxie budgétaire et financière. Il faut entendre par là que l'action de l'inspection générale des finances doit contribuer à soutenir les efforts du gouvernement en vue d'une plus grande mobilisation des ressources et à annihiler, sinon décourager toute fraude, toute évasion fiscale. Ainsi, le travail commence. Julia Lingueté a une lourde charge de contrôler les finances de l'État pour éviter le coulage des recettes publiques, tant décrié par l'opinion.